Ça c'est bon mon pote. J'espère que vous allez bien les frérots. C'est Carbone23. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'attends, mais j'attends depuis des mois et des mois et des mois. Bon alors avant de vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que je suis beaucoup trop heureux pour ça, il va d'abord falloir qu'on passe à la pompe à essence, parce que c'est la première fois que je vais aussi loin dans la réserve de la MT, puisque comme vous pouvez le voir, ça fait actuellement 52 km que je suis sur la réserve, donc autant dire que c'est plutôt chaud. Et ça fait également 266,9 km que je ne suis pas passé à la pompe à essence. Alors autant il y a des fois où je fais le mariole en me disant bon ben ça va, de toute façon il me reste 5 ou 6 km avant d'arriver à la pompe à essence et je suis tranquille. Sauf que là mon pote, ça fait quand même depuis hier soir que la moto est broute. Donc donc potentiellement cette vidéo peut se tourner en OMG je tombe en panne, venez m'aider parce que j'ai plus d'essence. Mais que nenni mon pote, on est arrivé à la pompe à essence et ça fait plaisir. Il est déjà 9h35, je suis totalement en retard sur mon planning, mais ça ne change absolument pas d'habitude. Bon ok, maintenant que j'ai de l'essence, je vais enfin pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon déjà j'avais rendez-vous à 9h30 avec mon pote Alan pour aller sur le cours Mirabeau. Bon, ça va. Dans 5 minutes je devrais être arrivé normalement. Bon ensuite l'histoire est un petit peu longue, donc ce que je vous propose c'est de vous faire le résumé en 3 étapes. C'est surtout pour les personnes qui ne me suivent pas depuis assez longtemps pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors tout a commencé avec ça. Et voilà les gens, j'avais un sac SW Motec qui était ici avec les 4 lanières qui sont vendues de base, donc c'est même pas moi qui ai mis des lanières à moi, tu vois. Je les ai mis sur 4 points de fixation, ici, ici et au niveau de la plaque là. J'ai perdu mon sac, le sac est tombé. En fait c'est même pas le petit embout en plastique que tu viens clipser à ton sac, c'est vraiment la lanière en elle-même, c'est le tissu qu'ils utilisent. Il était sectionné mais vraiment cassé en deux. Je vous montrerai parce que j'ai encore la lanière avec moi du coup, parce que la lanière est restée accrochée à la moto évidemment. Et le problème c'est que comme il y en a un qui s'est délesté, bah les autres étaient du coup super flasques, tu vois, ils sont plus tenus l'un envers l'autre. Et le sac s'est barré, il est tombé. Alors je sais pas exactement où il est tombé. Voilà, je pense qu'en perte sèche on est sur 2500 ou 3000 euros, quelque chose comme ça. Bon j'ai pas perdu mon ordinateur parce que là je pense que je me flinguais hein. Ce qui me fait le plus chier c'est le cadeau de mon papa et mon appareil photo avec tout ce qu'il y a dedans. Pour ensuite qu'il se passe ça, il y a de ça je sais pas moi 2 ou 3 mois, j'avais posté une story en expliquant mon retour d'expérience en utilisant le Canon EOS R que Canon France m'avait gentiment envoyé. Bref, la qualité des photos et des vidéos qui sont sorties avec cet appareil était juste folle, c'est super simple à utiliser. Enfin moi bref j'ai adoré cet appareil, je suis tombé amoureux et je me suis dit quitte à devoir tout racheter, autant passer chez Canon puisque j'ai adoré cet appareil photo, donc l'EOS R. Mais il coûte cher un peu hein. Ça picote sur le compte en banque. Donc en story Insta, et c'est de ça dont je voulais parler à la base, il y avait un hashtag qui avait tourné, vous avez été des centaines à le repost, à envoyer des messages à Canon et tout, c'était incroyable pour enfin en arriver là. Non, messieurs, dames, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, on va chercher le Canon EOS R. Wouh! Yes! Wouh! Je suis trop content. Alors que je devrais pas spécialement, parce que regarde, il fait pas beau. Hier, il a plu, la moto est dégueulasse. Mais je suis quand même tellement heureux, c'est fou. Je suis tellement hâte de récupérer enfin cet appareil photo que j'attends depuis des lustres. Le merveilleux hybride plein format Canon, le Canon EOS R avec un 24-105 f4 constant. La folie. Du coup là je vais rejoindre mon pote Alan et on va aller ensemble récupérer cet appareil photo comme vous l'avez vu chez Provence Photo Vidéo. Franchement les frérots, je ressens la même émotion, la même excitation que quand j'ai été récupérer ma nouvelle moto. C'est vraiment une sensation qui est impossible à décrire, mais juste quand vous la vivez vous allez comprendre que c'est juste la folie quoi, t'es juste au top de ta forme. Hop, je vais mettre la moto ici et je vais appeler mon pote Alan. Ouais beau gosse. Ok vas-y, j'arrive dans 5 minutes, là je suis à la poste. Vas-y ok, à toute. Oh la bête, oh là là la bête, le monstre. Et je parle pas de ce qu'il y a dans mon sac les frérots. Le Canon EOS R avec un 24-105 f4 constant ISU-SM série L. Oh là là, je lui fais peur. Je suis OP comme Jaja mon pote. Bon là par contre ça va être moins drôle, on va devoir passer dans le marché. En fait je pense que j'ai absolument pas le droit de faire ça, mais c'est pas grave. Du coup j'ai pris aussi un petit accessoire en plus, c'est la petite attache Peak Design que vous voyez là. Les vrais savent, c'est une dinguerie, c'est tellement pratique pour transporter son appareil. Je suis Moïse. Alors je passe au milieu, tout le monde s'écarte. Ah ça c'est Papy Michel qui traverse au feu rouge avec son téléphone. Yes hey, mon pote, let's go. C'est le retour de Carbone23. Ah désolé les frérots, mais là je suis beaucoup trop content. Ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir me racheter un appareil photo. Et là c'est possible grâce à mon nouveau partenaire Canon France. Et c'est juste la folie. Donc voilà, je vous propose quand même qu'on continue la vidéo tranquillement. On va retourner à la maison et après on va voir ce qu'il a dans le ventre. Allez c'est parti. Ok les beaux gosses, vous le voyez, on se retrouve du coup embarqué avec l'image du Canon EOS R. C'est juste incroyable, la qualité d'image est juste
folle, enfin moi j'adore. Je vais essayer de vous montrer aussi de quoi il est capable en vidéo, en faisant un petit edit avec la moto qui est juste derrière moi. On est dans un cadre assez sympathique, hein, voilà. Bon, après je ne suis pas un vidéaste professionnel, attention, je n'ai pas encore eu le temps non plus de le reprendre en main, de refaire tous les réglages et les paramétrages que j'avais fait lorsque je l'avais eu en test pendant 2 semaines, mais c'est pas le but non plus. Ici on est surtout là pour vous montrer la qualité d'image, ce qu'il peut faire. Alors du coup c'est parti. Ok les frérots, vous le voyez, je trouve que la qualité est juste incroyable et encore comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de le reparamétrer correctement puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait exactement 2 heures que je l'ai de nouveau en main, donc voilà. Petit à petit, je réapprends à l'utiliser et à le paramétrer selon ma méthode de travail puisque c'est vraiment la grosse force de ce Canon EOS R, c'est qu'on peut le personnaliser entièrement, vraiment, quasi tous les boutons sont personnalisables et modifiables pour que une fois en main, on puisse l'utiliser de manière optimale et gagner du temps, parce que c'est surtout ça l'avantage avec cet hybride. Bref, on sent qu'on a un appareil professionnel entre les mains. Alors non, je ne suis pas un professionnel, je pourrais très bien faire avec un appareil qui est moins cher. Je suis tombé amoureux de la qualité qu'il peut développer, c'est juste une folie et vous l'avez vu et ça va être de mieux en mieux puisque petit à petit, je vais réapprendre à l'utiliser à 100% de ses capacités. En tout cas, je suis extrêmement fier d'aujourd'hui pouvoir dire que je suis partenaire avec Canon France puisque c'est vraiment un step up mon pote, c'est juste la folie. Donc voilà, c'est juste dingue et un très grand merci à Mathieu tout particulièrement puisque c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux tenir mon Canon EOS R et mon 24-105 dans les mains. Donc voilà, merci beaucoup à toi et à Canon France parce que c'est le début d'une belle aventure. Sur ce les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on se voit le 15 et le 16 février au salon du 2 roues. Suivez-nous sur Instagram avec Sushi et Chris RS puisque vous allez avoir toutes les informations pour les 2 grosses rencontres abonnés. Ça va être juste dingue, on est sur le podium central. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça va être de la folie. Et évidemment, n'oubliez pas de bloquer une deuxième date importante, c'est le dimanche 29 mars pour la grosse rencontre abonnée au Speedway de Aix-en-Provence. On est en train de vous préparer un jeu concours les frérots, vous êtes pas prêts, c'est un truc de dingue. Sur ce, je vous laisse avec une petite photo prise évidemment avec cet EOS R pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de la qualité en photo. Et puis sinon, il faudra me follow sur Instagram puisque toutes les photos qui sortiront à partir d'aujourd'hui seront prises avec ce merveilleux appareil. Sur ce les frérots, c'était Carbone 23, ride safe, peace, salut!